Notre histoire commence avec un homme, Doyle, qui se fait appeler Lord Doyle. C'est un joueur et il est à Macao, la capitale mondiale du jeu. Cette ville est aussi surnommée la Cité des Miracles, mais Doyle, lui, ne croit pas du tout aux miracles. Il savait qu'en quelques jours seulement, sa vie telle qu'il la connaissait serait terminée. Doyle n'avait plus un sou. Il fouille un peu partout et découvre une liasse de billets, mais au moment de partir avec, il aperçoit quelqu'un à sa porte. Quelqu'un avait glissé une lettre sous sa porte, mais Doyle n'arrivait pas à savoir qui c'était. Doyle panique, il tente de quitter son hôtel, le visage masqué, mais une fois dehors, il ne peut pas avoir la limousine de l'hôtel. Doyle refuse d'appeler un taxi ordinaire. Il dit qu'il n'est qu'à une seule grosse victoire de tout changer, on me jettera des limousines à la figure. Alors le voiturier Kyle lui suggère un casino où il pourrait obtenir du crédit. Mais à ce moment-là, le directeur de l'hôtel arrête Doyle. La vérité, c'est qu'il n'a pas payé ses factures d'hôtel depuis très longtemps. Doyle dit qu'il va appeler son banquier privé à Londres immédiatement pour régler toutes les factures. Mais aujourd'hui, c'est samedi, demain ce sera dimanche et lundi est un jour férié. Vous recevrez votre paiement mardi. Le directeur dit que si le paiement n'arrive pas mardi, je serai contraint d'avertir la police. Alors Doyle paniquait intérieurement à cause de tout ça. La vérité, c'est que Doyle est ici parce que personne ne le connaît dans cet endroit. Ici, il peut être qui il veut, il peut vivre comme il l'entend. Doyle arrive dans un casino où l'on joue au jeu le plus rapide, le Punto Banco Baccarat. Dans ce jeu, des millions sont gagnés et perdus en quelques instants seulement. Les règles sont vraiment très simples. 2 cartes sont distribuées face cachée aux joueurs ayant la mise la plus élevée, la main la plus forte gagne. Les cartes de 2 à 9 valent leur valeur faciale. Les dizaines et les figures ne valent rien. Le score le plus élevé est 9. Alors Doyle s'assied pour jouer à ce jeu. Là, une employée du casino nommée Dao Ming complimente Doyle sur son chinois. La concurrente de Doyle est une grand-mère. Ils ne mentionnent pas son nom ici. Ils disent qu'elle voit les esprits. Alors le jeu commence. Doyle porte ses gants porte-bonheur. Il perd la première manche. En quelques instants seulement, il perd tout l'argent qui lui restait. Voyant son état, Dao Ming lui offre du crédit. Doyle dit « D'accord ». Mais Dao répond « D'abord, tu dois payer ta note de bar, ensuite je te donnerai du crédit ». Alors pour éviter de payer la note, Doyle commande d'autres boissons. Il s'éclipse en prétextant qu'il doit aller aux toilettes. Le lendemain, il y a un accident devant son hôtel. Un homme avait sauté et s'était suicidé. Et cet homme s'était aussi vu offrir du crédit par Dao Ming. Dao Ming s'enfuit de là. Doyle la suit. Dao Ming cherchait un taxi, alors Doyle lui en trouve un. Dao Ming lui dit « Tu me dois de l'argent pour les boissons ?» Doyle n'a pas d'argent. Il dit « J'aimerais me racheter auprès de toi ». Doyle pense que selon les probabilités, il doit commencer à gagner, mais Dao Ming ne veut pas se laisser berner par ses paroles. Doyle essaie de la convaincre en disant « Je n'ai plus aucun créancier ». Alors Dao Ming le laisse entrer chez elle. Doyle lui dit que ce qui est arrivé avec cet homme qui a sauté n'était pas sa faute, mais Dao Ming était profondément affecté par toute cette histoire. Dao Ming lui dit qu'elle l'avait trouvé très distingué quand elle l'avait vu au casino avec ses gants jaunes. Doyle lui répond que ce sont ses gants porte-bonheur. Doyle essaie de demander à Dao Ming du crédit à nouveau, mais Dao Ming ne veut plus donner de crédit à personne. Doyle dit qu'il devait de l'argent, ce qui signifie que tu dois de l'argent. Doyle avait compris que si Dao travaillait comme courtière dans un casino haut de gamme, elle toucherait des commissions directes, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi elle essayait de gagner de l'argent grâce au crédit et aux paris illégaux. Tous deux sont dans des situations similaires. Ils ont tous les deux besoin d'argent. Alors Dao va au temple pour prier. Elle commence à dire « J'aurais dû lui refuser le crédit ». Doyle demande quel était son nom. Dao ne connaît pas son nom. Elle dit « Vous êtes tous pareils. Qu'est-ce qui te rend différent à part être un lord ?» Doyle dit « Mes gants ». Alors Dao lui dit que c'est la fête des fantômes affamés. Dans une semaine, ce sera le jour des fantômes. Les gens brûlent des offrandes pour les morts ce jour-là. Dao prévoit de quitter cet endroit, mais Doyle dit « Je pense que tu devrais rester un peu. Je suis sur le point de gagner gros et quand ce sera le cas, je paierai aussi tes dettes. » Doyle et Dao s'endorment juste là. Mais quand Doyle se réveille le matin, Dao est déjà parti. Tout ce qu'il reste à Doyle, c'est un message que Dao a écrit sur sa main. Voyant cela, Doyle retourne à son hôtel, il se prépare et sort dans l'ascenseur. Juste là, une femme prend sa photo. Doyle poursuit cette femme. Elle essaie de s'éclipser, mais Doyle la rattrape. Doyle dit « Pourriez-vous, s'il vous plaît, supprimer ce selfie où j'apparais ?» Doyle dit que ma vie privée compte beaucoup pour moi.
La femme demande pourquoi, ce n'est pas comme si vous étiez en fuite. Cette femme dit à Doyle qu'elle s'appelle Betty. Alors Doyle s'approche de Betty et lui demande « Qui êtes-vous et que voulez-vous » Betty répond « La justice ». Ce à quoi Doyle répond « Prête-moi 500 $ et obtiens la justice que tu veux ». Doyle avait compris que Betty était celle qui avait glissé cette lettre sous sa porte. Il a réalisé que Betty était venue ici pour le chercher, envoyé par une agence de détectives privés. Doyle dit que la photographie n'est pas autorisée au casino, donc tu n'auras pas d'autres photos, à moins que tu ne me paies. Alors Betty appelle Doyle Monsieur Riley. En entendant cela, Doyle attrape le sac de Betty et s'enfuit. Betty le poursuit maintenant. Après avoir couru longtemps, Betty retrouve Doyle, ou plutôt Riley. Riley demande à Betty 500 $ à nouveau en échange de son téléphone. Riley prend juste l'argent et se dirige directement vers le casino. Il dit à Betty de s'asseoir tranquillement et de regarder Riley gagner de l'argent au casino. Riley lui donne 10 000 $ au lieu de 500, mais Betty refuse de prendre l'argent en disant que tout le monde n'est pas comme lui. Alors Riley dit « D'accord, j'ai fait quelques erreurs par le passé, tout le monde en fait. Je ne suis pas un criminel, mais la vérité c'est que Riley s'est enfui après avoir volé une somme très considérable à l'un des clients de Betty. » Riley dit « Que dirais-tu d'un dîner et d'une danse ? Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement ?» Betty dit « Comment oses-tu » Au lieu de reprendre ses 500 roupies, elle lui dit « Garde-les. Tu vas tout dépenser à la prochaine partie de baccarat et c'est exactement ce qui se passe. » Riley va tout perdre à nouveau en jouant contre cette grand-mère. Frustré, Riley sort de là. Il avait gardé un peu d'argent dans ses chaussettes. Juste à ce moment-là, il voit Dao Ming devant lui, mais alors que Riley essaie de passer entre eux, il tombe. Il prend l'argent qui lui reste et retourne au casino pour tout perdre. Et c'est là que Betty prend sa photo aussi. Elle dit à Riley qu'il a volé 957 000 livres sterling du compte de leur client. Donc le vrai nom de Betty était Cynthia. Elle montre à Riley son certificat de décès. Voyant cela, Riley dit « D'accord, je ressemble à ce mort, mais je ne suis pas lui, je ne suis pas Monsieur Riley. » Alors Betty lui propose un marché. Soit tu déposes tout l'argent volé sur le compte de mon cabinet dans les 24 heures, soit je devrais te faire déporter au Royaume-Uni pour y faire face à des accusations. Betty pouvait faire ça parce qu'elle avait la photo de Riley. Alors Riley commente le travail de Betty en disant que même avec tout ce dur labeur, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, ce à quoi Betty répond que tu as volé cet argent à une vieille femme sans défense qui t'avait fait confiance pour gérer son portefeuille. Betty dit que tu es un criminel pur et dur et un homme dont l'orgueil enfantin l'a placé bien au-delà de toute rédemption. Tes habitudes de Lord Doyle sont minables et amateurs. Alors Riley s'assied pour réfléchir et c'est là qu'il se souvient du message de Dao écrit sur sa main. Il va chez Dao Ming, mais c'était fermé à clé. Riley était sur le point de partir déçu quand une photo de l'île de Lama glisse dessous la porte de Dao Ming. L'apprenant, Riley court directement vers un homme nommé Lipit. Riley dit « Je dois partir d'ici. Il y a un bateau pour Hong Kong dans 3 heures et tu me dois 8 $. Paie juste. » Lipit donne de l'argent à Riley, mais ce n'est que 2 $. C'est tout ce que Lipit a pour l'instant. Il dit « Que dirais-tu d'un dîner et d'une danse ? Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement ?» C'était la propre phrase de Riley. Les deux s'assoient. Alors Lipit l'appelle par le nom de Riley. Riley demande « Comment connais-tu ce nom ?» Il réalise que Lipit est celui qui a parlé de lui à Betty. Il demande « Pourquoi as-tu fait ça ?» Lipit dit « Pour l'amnistie. » Il dit « J'ai mes propres traces à couvrir. » Alors Riley commence à paniquer, pensant à tout. Lipit dit « Ne fais rien de précipité. » Il met même la note du dîner au nom de Riley. Riley doit payer. Il prend un bateau et part pour Hong Kong. Il arrive à un hôtel. Il mange à sa faim. Quand l'addition arrive, Riley commande du caviar et des blinis. Il va aux toilettes. Le cœur de Riley bat très vite. Il cherche une issue, mais il y a des gardes postés à l'entrée de l'hôtel. Riley passe de la matinée à l'après-midi juste là, dans la zone du buffet. Il commande une autre boisson, mais la serveuse dit qu'il faut régler avant de commander d'autres boissons. Riley sort son portefeuille, mais il est vide. Dans l'autre poche de Riley se trouve cette photo de l'île de Lama. Riley voit Dao Ming venir vers lui. Il est si heureux de la voir. Toute sa panique disparaît. Riley dit « J'ai dû laisser mon argent à Macao. » Le corps de Riley était très chaud. Riley dit qu'il était en fait en train de faire une crise cardiaque. Et dès qu'il dit cela, il fait une crise cardiaque. Riley reprend connaissance dans une petite maison construite sur l'eau. Dao Ming l'avait amené ici depuis les urgences. Riley avait dormi pendant les 2 derniers jours. En entendant cela, il dit « Je dois y aller.
J'ai 2 jours de retard. Mais Dao Ming dit que si tu y retournes, tu mourras. Le jeu te tuera. Alors Dao Ming et Riley prennent un bateau et vont sur l'eau. Ils sautent et commencent à nager. La nuit, tous deux commencent à jouer à un jeu où ils ne disent que la vérité. Dao Ming demande à Riley « De quoi fuis-tu » Riley lui dit qu'il s'enfuit après avoir volé de l'argent à une riche vieille dame. « Je ne suis pas seulement un toxicomane, mais aussi un voleur et un menteur. » Mais Riley veut sortir de tout ça. Il veut se libérer de cette honte. Alors il demande à Dao « Pourquoi veux-tu m'aider » Dao répond « Parce que toi et moi sommes pareils. » La vérité, c'est que dans le village d'où vient Dao, les filles étaient considérées comme de la malchance. Alors, dès que Dao a grandi, elle a volé de l'argent à ses parents pour pouvoir s'enfuir et vivre une vie meilleure. Mais une semaine plus tard, son père est mort d'un cœur brisé. Après ça, Dao Ming a travaillé dur chaque jour pour gagner de l'argent. Elle a mis un peu d'argent de côté pour sa mère afin qu'elle lui pardonne, mais sa mère a renvoyé l'argent. Dao et Riley commencent à parler de l'enfer bouddhiste où il y a un royaume de fantômes affamés. C'est pour les gens poussés par la cupidité. Ils ont d'énormes bouches et des coups minces et peu importe combien ils mangent ou boivent, ils ne peuvent jamais être satisfaits. Dao dit qu'il n'est pas trop tard pour toi, mais Riley dit qu'il faudrait un miracle pour changer un homme comme lui. Après cela, pendant que Riley dormait, Dao Ming vient s'asseoir à côté de lui. Quand Riley s'est réveillé, Dao Ming n'était plus là. Riley s'est préparé à manger, mais en étant assis là, il entend le bruit de quelque chose. Devant lui se trouvait une cabane en bois verrouillée. Le mot de passe de sa serrure est le même que celui que Dao Ming a écrit sur la main de Riley. Riley ouvre la cabane et trouve beaucoup d'argent liquide submergé dans l'eau à l'intérieur. Riley jette l'argent dans l'eau une fois, mais le joueur en lui ne peut pas faire ça. Il retire tout l'argent. Riley enfile ensuite son costume, se prépare et part de là. Riley prend un bateau pour retourner à Macao. Il recommence à jouer au casino. Alors, dès qu'il voit Betty arriver, il se lève et va s'asseoir ailleurs pour jouer. Cette fois, Riley gagnait de l'argent. Ses gains ont tellement augmenté que tout le casino a commencé à l'encourager. La sécurité du casino surveillait également sa série de victoires. Alors Riley retourne à son hôtel. Il paye toute sa note d'hôtel en espèces avec ses gains. Riley va dans sa chambre d'hôtel et commence à fumer. Il saute dans l'eau, mais juste là, il voit Dao Ming devant lui. Riley sort son visage de l'eau et regarde, mais il n'y a personne. Riley avait d'étranges hallucinations. Alors le chef du casino l'appelle pour l'interroger sur sa série de victoires. Ils accusaient Riley de tricherie. L'un des membres de leur équipe de surveillance a vu une silhouette se tenir derrière Riley. Il croit qu'un fantôme aide Riley. Riley n'arrivait pas à croire ses mots, mais ces gens lui interdisent de jouer au casino désormais. Riley dit « J'aimerais voir cette vidéo, mais les gens du casino ont refusé de la montrer. » Le personnel et les associés du casino sont tous superstitieux, donc leur décision est très claire. Riley dit « Alors j'irai dépenser mon argent ailleurs, mais il avait été banni de tout Macao. » Alors Riley met tous ses gains sur son lit d'hôtel. Il commence à boire beaucoup et à manger. Il mange tellement qu'il doit vomir. Riley commence à avoir des hallucinations. Il commence à voir ses grands-parents à la télévision. Riley devient fou. Il appelle Alfred et dit « Je t'offre 8000 000 $ de Hong Kong sur une seule main de baccarat. Si je perds, ça prouve qu'il n'y a pas de fantôme. Et si je gagne, je quitte Macao pour toujours. » Riley a dit ça, mais même lui réalise à quel point tout dépend de ce seul pari. Il sort le soir avec tout l'argent. Betty essaie de l'arrêter en disant que tu étais censé rendre cet argent volé, pas le parier. Betty menace d'appeler la police. Riley dit que cette vieille femme n'est pas la seule à qui j'ai volé. Si tu appelles la police maintenant, ils n'obtiendront pas ce dont ils ont besoin. Il dit « Laisse-moi jouer une fois, après ça je pourrai rembourser tout le monde. J'ai juré de rembourser toutes mes dettes. » Riley dit « Je suis sur le point de gagner plus d'argent sur une seule main que n'importe quel être humain sur la planète n'a jamais gagné auparavant. Et je peux réaliser tes rêves les plus fous. » Riley demande à Betty de danser et part de là. Il s'assied à la table du casino où son adversaire est le prince Lorenzo di Firenza, venu spécialement de Monte Carlo. Il demande « Êtes-vous assez chanceux pour tout miser sur une seule main ?» Lorenzo égalise le pari de Riley. Les cartes de Riley sont un 2 et un 9, ce qui fait un total de 11. Mais c'est plus que 9, alors au lieu de 10 points, il reçoit une carte supplémentaire et un total d'un seul point. Et les cartes de Lorenzo sont un 2 et un 5, totalisant 7, ce qui signifie que la carte de Riley doit juste être un 8, sinon il perdra. La probabilité de cela est très faible. Riley déplie cette carte avec une anxiété totale.
C'est le 8 de carreau. Riley gagne. Lorenzo demande « Que ferez-vous de tout cet argent ?» Riley répond « Je paierai mes dettes. » Alors la scène se déplace vers Betty. Elle arrive dans une salle de bal où il y a beaucoup d'argent qui traîne. Par derrière, Riley dit « Croyez-vous au miracle ?» Betty répond « Maintenant, oui. » Riley a rendu tout l'argent volé à cette femme. Betty n'arrive même pas à y croire. Elle a l'impression que c'est un stratagème de Riley, mais Riley a donné à Betty 50 $ supplémentaires, en plus de ça. Il l'embrasse et dit « Vide un peu ». Betty demande « Et la danse ?» Mais Riley part de là. En sortant, il donne aussi un bon pourboire au voiturier Kyle. Riley retourne au casino où Dao Ming travaillait. Là, la grand-mère attendait Riley, mais Riley dit « Je ne suis pas venu ici pour jouer ». Alors la grand-mère propose à Riley un pari annexe. Riley n'arrive pas à croire ce qu'elle dit. Si Riley gagne ce pari, il peut multiplier son argent par 100. L'esprit de Riley recommence à vaciller. La cupidité de gagner plus d'argent lui revient à l'esprit. Mais Riley dit « J'en ai fini avec le jeu pour toujours. Je suis venu ici pour Dao Ming, mais la grand-mère dit qu'elle est morte. Elle s'est noyée la première nuit du fantôme affamé près du temple, mais Riley n'arrive pas à croire ces mots. Il dit « Mais nous étions ensemble ?» La grand-mère dit « Je suis désolé, mais c'est la vérité. » Riley dit « Je l'ai vue, j'étais avec elle. » Riley laisse ses gants juste là, prend son argent et sort. Il va chez Dao Ming, mais il n'y a personne non plus. Sa maison est complètement vide. Riley sort cette photo de l'île de Lama de sa poche. Et là, il nous est révélé que lorsque Riley a eu une crise cardiaque à l'hôtel, Dao Ming n'était pas avec lui. Il était complètement seul. Dao Ming l'avait en fait déjà laissé dormir et était parti il y a longtemps. Juste à ce moment-là, Riley entend le bruit de feux d'artifice dehors. Aujourd'hui, c'était le jour des fantômes, le jour où les gens brûlent des choses et font des offrandes aux morts. Alors Riley prend aussi tout l'argent de Dao Ming pour cette fête et le brûle. C'était son offrande pour Dao Ming. Riley va sur la même rive où lui et Dao Ming s'étaient assis, seuls ensemble. Et avec cela, mes amis, cette histoire se termine ici même. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette explication et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.